Salut à tous, Arnaud pour PGVG Magazine et macigarette.fr. Donc aujourd'hui, toute première vidéo test de liquide qui vient en complément en fait avec un test liquide écrit donc dans le magazine PGVG Magazine ainsi qu'un article sur le site macigarette.fr. On va donc commencer ce test de manière relativement classique. Et ensuite, on va remplir, en fait, ça c'est déjà fait, mais on va détailler le protocole que vous pouvez avoir d'ailleurs dans l'article écrit. Donc le protocole de test avec les différents points. Ça sera pas non plus très très long, hein, on va pas développer pendant une demi-heure pour un liquide. Vous verrez, mais on va voir les différentes étapes. C'est une première vidéo, on va voir s'il y a des changements, des améliorations ou autres, suivant aussi le retour en fait de toutes les personnes qui auront pu lire et voir les vidéos. Donc on va se lancer, on va voir ce que ça donne. Donc pour cette première, on va commencer avec un liquide de la gamme Pulp, une marque française, plus exactement avec le banane écrasé. Donc j'aime bien les liquides à base de banane, donc on va pouvoir voir ce que ça donne. On est sur des fioles plutôt pas mal foutues, on verra le détail au niveau du protocole, mais avec un peu tout ce qu'il faut, en 20 ml. Pour ce test, je vais utiliser un Pipeline Pro réglé à 12 watts sur un Kefenlight Plus avec une résistance de 1 ohm, et le tout avec un liquide en 6 mg. Donc on voit ce que ça donne. On est donc sur un liquide goût banane, banane écrasée, peut-être pas tout à fait, on a la saveur de la banane, il n'y a aucun problème. Après on pourrait s'attendre à quelque chose peut-être d'un peu plus sucré, parce que le côté banane écrasée, on va rarement écraser une banane verte, tout simplement. Là on a une banane peut-être pas assez mûre, du coup pas assez sucrée. Alors c'est au niveau du ressenti de l'arôme bien entendu. Mais on est dans de la banane. Pareil, on a un taux de PGVG de 70-30, donc 70 PG, c'est pas mal quand même. Du coup, j'ai de moins en moins l'habitude de vaper ce type de liquide, et c'est vrai que j'ai quelque chose qui va être assez asséchant au niveau de la bouche. Mais on est sur un liquide qui est relativement agréable, sachant qu'on est sur une gamme qui est quand même relativement orientée plutôt débutant, avec des liquides all day. On n'est pas sur des liquides high-end, un liquide un peu haut de gamme, ultra travaillé, et aussi beaucoup plus cher. Là on est en termes de tarifs sur quelque chose de beaucoup plus abordable. Alors donc c'est une première, on a notre protocole de notation, on va avoir différents points qu'on va noter donc de 0 à 5 tout simplement. On en a pour une totalité de 100 points, et à partir de là on va faire une moyenne pour arriver à une note sur 20. Donc vous le verrez, ça va pas être très très long non plus, ça va, on n'a pas des questions complètement abusées. Le matériel utilisé, donc je l'ai dit, un Kefenlight Plus, 1 ohm 12 watts sur un Pipeline Pro. Marque, on est sur liquide Pulp, donc marque française. Le banane écrasé, en taux de nicotine on est à 6 mg, et il y a bien entendu un numéro de batch, et ça c'est très bien, un numéro de lot, ainsi qu'une DLU. Donc on attaque tout de suite sur le général, nom du produit. Alors effectivement il fallait le goûter avant de pouvoir le noter. Nom du produit, banane écrasée. On est sur de la banane, il n'y a pas de problème. Encore une fois, donc sur le côté écrasé, c'est pas tout à fait ça. Donc pour ça que je vais lui noter un 3,5 sur 5. La qualité graphique de l'étiquette, écoutez, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose de relativement sobre, mais ça le mérite d'être clair, d'être lisible. On a Pulp qui est une sorte un peu de relief brillant. C'est relativement simple et efficace. Alors c'est vrai qu'on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus, un peu plus travaillé ou exubérant, je sais pas. C'est pas non plus le but de la gamme, donc ça matche plutôt bien. Et c'est pour ça que je lui ai mis un 4 sur 5. On attaque la partie flacon avec forme et matière. La forme, rien d'extravagant non plus, on est sur une fiole classique, sachant qu'on est en 20 ml, donc on est sur quelque chose forcément d'un peu plus gros. Au niveau de la matière, on a quelque chose qui est relativement
voilà, relativement dur. Bon, c'est plutôt bien. Pas de problème là-dessus, donc je lui ai mis 4 sur 5. Lisibilité du nom, aucun souci, hein. Il est noté juste en dessous pulp liquide, hein, banane écrasée, c'est très lisible, donc 5 sur 5. Le bouchon, agréable à utiliser, on en reparlera, on a aussi ce qu'il faut en sécurité, mais j'ai aucun problème pour l'ouverture et la fermeture. Il y a des sortes de petits reliefs en fait pour pouvoir tenir correctement. Nickel, 5 sur 5. Utilisation, alors utilisation, pas vraiment de problème hein, non plus. On a une pipette qui est assez longue, hein, vous voyez. Donc une pipette qui est relativement longue, qui est pratique, qui donne quand même un débit relativement important. Seul petit bémol, alors je sais pas si c'est lié au transport ou autre, mais c'est vrai que j'avais déjà testé pas mal de liquide. Il arrive qu'au niveau de la tête, il y a certaines fêlures ou micro-fêlures qui fait que on peut avoir une légère fuite quand on remplit. Alors pas une fuite comme ça quand vous transportez votre fiole, mais au remplissage sous la pression. Donc c'est pour ça que j'ai retiré un point et j'ai mis 4 sur 5. On attaque la sécurité, donc concernant le bouchon, aucun souci, il y a une bague de scellé, hein, la sécurité enfant est là. Alors c'est une sécurité enfant et pas une sécurité adulte, hein, donc on arrive à l'ouvrir, ça c'est agréable parce qu'il y a certaines sécurités enfants, même pour les adultes, c'est un peu compliqué. Là franchement, aucun souci, donc 5 sur 5. Avertissement sur l'étiquette, tout est là, hein, même si, encore une fois, il n'y a pas encore tout à fait de vraie législation, mais en tout cas les icônes, différents icônes sont là. On a une double signalétique pour les personnes non-voyantes, à savoir quelque chose en relief sur l'étiquette, hein, directement, de rajouter, et sur le dessus du bouchon. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, on va avoir tout ce qui est, information, donc à savoir nocif, etc. Bon, le truc habituel, hein. Et puis les logos, moins de 18 ans, femme enceinte, etc. Donc à ce niveau-là, les avertissements sont bien présents. Et donc 5 sur 5. Information sur le contenu, le taux de PG, le taux de VG y est, hein. On a donc PG 70%, 30% de VG, arôme, nicotine. Ils remettent donc le taux de nicotine 6 mg. Alors effectivement, on pourrait avoir un peu plus d'informations. On a, on va dire, pour moi, le minimum syndical, c'est clair. Maintenant, dans l'absolu, on pourrait donner effectivement les vrais taux de PGVG en enlevant le pourcentage d'arôme, etc. Mais bon, à peu près tout y est, donc 4 sur 5. Mention du labo ou du distributeur, écoutez, pas de souci, hein, on a fabriqué en France, distribué par Sony Smoker, avec l'adresse, le numéro de téléphone. Donc on a effectivement le distributeur, on n'a pas le laboratoire. C'est pas forcément. On sait que Sony Smoker en fait, c'est pulp hein, quelque part. Donc pour moi il n'y a pas de souci. On va dire 5 sur 5. Numéro de téléphone, alors là aucun souci non plus, hein, puisque on a non seulement Sony Smoker, on avait déjà le numéro de téléphone, et aussi on a numéro d'appel d'urgence qui est noté, donc tout y est, 5 sur 5. On va attaquer le liquide en lui-même avec tout de suite la couleur. Couleur relativement transparente, hein, donc alors pas de colorant, hein, ce qui est une bonne chose. Maintenant, quelque chose qui est relativement transparent, c'est vrai que quand c'est un petit peu ambré ou autre, mais bon, honnêtement ça c'est vraiment un peu particulier, donc on va mettre 4 sur 5. L'odeur à l'ouverture, pas de souci, on a une odeur de banane, alors rien d'extravagant, mais voilà, c'est là. On a quelque chose qui correspond un peu à ce qu'on attend. Avec un petit côté, un petit peu piquant, on va dire, à l'odeur. Hein. C'est pour ça qu'on a mis 4 sur 5. Odeur résiduelle à l'utilisation, écoutez, pas de problème non plus là-dessus. Hein. On n'a pas quelque chose qui vient non plus embaumer, des fois ça peut être un peu désagréable. On n'a pas d'odeur désagréable, ça c'est important aussi pour l'environnement aux alentours.
petite odeur, bien entendu, heureusement. Donc là, on va mettre 4 sur 5. La saveur, des choses les plus importantes, hein, bien entendu. Comme je l'ai dit, on est sur de la banane, pas de problème. Maintenant, banane écrasée, on s'attend à quelque chose déjà d'un peu plus sucré, un peu plus doux. Là, le taux de PG est certainement pour quelque chose, mais pas que. On aurait pu avoir quelque chose comme ça d'un peu plus gourmand. Une banane écrasée, ça inspire un peu la gourmandise. Et là, c'est vrai que on a quelque chose d'un peu plus sec. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 sur 5. Le volume de vapeur, bah écoutez, par rapport au taux de PGVG, c'est à peu près bon, hein. Maintenant, c'est vrai que on va pas faire énormément de vapeur, hein. 70-30 encore une fois oblige. C'est pour ça que j'ai mis 3 sur 5. Le HIT, je suis en 6 mg. C'est à peu près ça. Alors encore une fois, beaucoup de PG, donc un peu plus agressif, un peu plus de HIT. Maintenant, je suis en 6, c'est mon maximum. J'ai pas eu de problème, ça m'a pas fait tousser non plus. Donc j'ai mis 4,5 sur 5. Est-ce que ce liquide est fidèle à mes attentes? Pas tout à fait. Je m'attendais à quelque chose justement d'un petit peu plus gourmand, sucré. Sur la gamme complète des liquides pulp, parce que j'en ai testé pas mal d'autres, on a différentes surprises. Il y a des très bons liquides. Là, je retrouve la banane, effectivement. Ça m'a pas empêché de vaper pratiquement. Donc je vous dis, hein, là la fiole, il reste rien du tout dedans. Tout ce qui me reste, c'est ce que j'ai dans le Kefen. Donc c'est pas non plus à l'opposé de ce à quoi je m'attendais, bien entendu, mais c'est pas tout à fait ça, donc j'ai mis 3 sur 5. Équilibre et harmonie, un peu comme je le disais, hein, ce côté pas assez sucré par rapport à une banane écrasée, ce côté limite un peu piquant acide pour une banane. C'est pas tout à fait ça, néanmoins, encore une fois, on a le goût de la banane, donc 3 sur 5. Recommanderiez-vous ce produit? Tout dépend de la personne. Je sais que la gamme Pulp est une bonne gamme. Pour moi, c'est une bonne gamme de débutants ou de vapoteurs ne voulant pas forcément aller sur des produits un peu plus complexes, un peu plus chargés aussi en arômes. Tout le monde ne le supporte pas. Donc pour moi c'est une gamme qui fonctionne bien à ce niveau-là, et ce liquide marche aussi. On a un goût de banane bien présente. J'en ai testé d'autres marques, il y a pas mal d'années aussi. Là on a quelque chose qui est vraiment agréable. Donc j'estime que quelqu'un qui cherche du liquide saveur banane pourra trouver son bonheur avec celui-ci. Et donc du coup j'ai mis 4 sur 5. Voilà, on a passé en revue tous les différents points, ce qui nous donne un total de 82 points et une note donc sur 20 de 16,4 sur 20. C'est une note qui est plutôt pas mal, qui est plutôt cohérente avec l'opinion que je peux avoir de ce liquide, hein, c'est-à-dire qu'on est sur un liquide qui marche plutôt bien. Encore une fois, il faut savoir à qui s'adresse ce type de liquide. On n'est pas sur des liquides, encore une fois, grosse saveur, gros taux de glycérine, etc. Néanmoins, je pense que même au niveau de la gamme entière, ça pourrait être pas mal de pouvoir peut-être aller passer 10% de plus en VG. Je pense que ça serait assez sympa de passer en du 60-40, sans forcément choquer un vapoteur débutant. Même si souvent un débutant va avoir besoin de ce PG qui va lui donner un peu plus de sensation, un peu plus de hit. Mais voilà, un liquide qui évoluera peut-être, on aura peut-être une V2, quelque chose d'un peu plus sucré, je ne sais pas, à voir. En tout cas, pareil, la gamme est très intéressante. Je les ai pratiquement tous goûtés. Je devais faire une vidéo là-dessus, mais bon, j'ai pas eu le temps. En tout cas, je suis content de vous avoir parlé de cette banane écrasée. On verra s'il y a des changements et autres par rapport donc à ces tests et ces vidéos. Et en attendant, on va vous souhaiter une très bonne vape à tous.